Frères et sœurs, la paix de Dieu avec vous. Ça, c'est un très beau chant de notre acteur principal. Nous sommes très contents pour nous avec vous cet après-midi avec Hugo Dissous qui a animé nous. Et très bien ça, c'est une grande chance que nous gagnons pour nous adorer bon Dieu et pour nous aveler. Pas seulement un seul moment, mais tout le temps. Si nous sommes capables de chanter bon Dieu, gloire, louange, chaque jour, il est très content. Donc, moi, bien content que nous, avec aussi cet après-midi, parce que ça fait du temps que nous prenons un petit peu, que nous boivons rapidement, à cause de technicien que nous manquons. Mais nous, aujourd'hui, il est là avec nous, on a profité pour nous capables de joindre le maximum de ça que nous sommes capables de joindre. Donc, ça nous fait aujourd'hui, on a parlé de le titre du message de cet après-midi, c'est « Voulez-vous être accepté par Dieu ?» Nous choisi le message ça pour après-midi parce qu'il y a un pile de monde qui connaît que
yo a servi bon Dieu, yo n'importe gens, alors que depuis que yo adoré bon Dieu, je ça me décidé de m'adorer bon Dieu, et je ça me chrétien, donc c'est pas comme ça bon Dieu voulait. Vous pouvez comprendre que vous adoré lui, et puis cependant, ou loin de lui. Donc, vous pouvez comprendre, vous marcher et à la lumière, de la Bible, et que, ou éloigné de lumière là, et pas dans vous-même. C'était deux, et bon, c'est blague, c'était deux éléments qui étaient jurés pour arriver à la caillou dans la lumière. Avec la lumière, parce que tu as marché, on côté que tu fait noir en pile. Yon, resté en bas en poteau lumière était stable, et sur la marché, et arrivé au moment lumière disparaît. Parce que l'antenne restait derrière, et lui-même l'avait avancé, mais il a été décidé pour le marcher avec un fanal dans meni, il est sorti d'un point A de la lumière, et arrivé d'un point B de la lumière. Et nous connaissons que, pour nous-mêmes chrétiens, lumière nous, c'est la Bible. Boussole nous, c'est la Bible. GPS nous, c'est la Bible. Donc, c'est nous pas exécuter ça, la Bible demandée, pour nous exécuter. Donc, on est là, comme il dit dans Matthieu 7, verset 23, qui paraît dans le titre là. Matthieu 7, verset 23, nous dit que si vous avez une Bible dans la main, prenez, on nous garder ensemble, pour capable voir la vérité. Ensuite, vous allez vérifier, rechecker, repasser, renumérer, pour capable voir plus que vérité que ça nous a dit là. Parce que les nous dit un bagage, le Saint-Esprit, les nous dit on explique un verset d'après la Bible, le Saint-Esprit, et tout dépend du rapport qu'il y a avec le Saint-Esprit, il est capable de faire comprendre ça nous dit, et de ça tout capable de dire erreur de ça nous dit, et capable de voir plus de vérité de ça nous dit. Donc c'est la raison pour laquelle nous toujours demandons ayez votre Bible en main. Si vous n'avez pas une Bible en main, repassez les messages là, parce que sur YouTube et sur Facebook, vous êtes capable toujours d'entendre et que vous êtes capable toujours repasser les. Donc Matthieu 7, verset 23 nous dit, alors, ok, on prend verset 22 qui dit, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est le jour du jugement. Alors le jour du jugement là, ce n'est pas le dernier jour. Alors c'est lorsque vous fermez les yeux ou gagnez pour aller faire face à notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour du jugement, le dernier jour, c'est pas le dernier jour c'est pas le dernier jour où planète Earth, où la Terre sera effacée ou bien intervenir dans le jugement, c'est votre dernier jour. Et lorsque Jésus dit à l'homme qui t'a ramassé des greniers pour rassasier et nommer, il te dit mon âme et venir réjouir parce que vous avez un pile de grains que vous capable pour des temps que vous capable de réjouir. Et ensuite, Jésus te dit, aujourd'hui même, ton âme sera redemandée. Donc c'était son dernier jour. Lorsqu'il a parlé de dernier jour dans la Bible, il fait référence au dernier jour. Ça fait que nous dit, et il fait référence au dernier jour, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas monté. Si vous êtes chrétien, vous n'avez monté. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas monté. Alors, vous pouvez faire face au deuxième jugement. Alors, c'est lorsque faire face au deuxième jugement, c'est lorsque, bon Dieu finit que lui a effacé à cause de lui établi l'enfer, il va brûler ça qui part, dans le gouli qui montait. Donc, c'est encore le dernier jour. Le dernier jour de monde qui part, de Satan avec Amir. Donc, nous voyons là que dans le verset 23, et alors plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. Nous n'avons pas chassé des démons. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, ça c'est Dieu qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Alors, nous voyons que vous pensez que vous allez à l'église chaque jour, vous pensez que vous allez à l'église chaque jour, vous pensez que vous prenez la Bible, vous prêchez et vous prêchez parole bon Dieu. Là, vous prenez, vous prêchez parole bon Dieu, vous dites tout ça que pensez vous dit, pensez vous voulez vous dit tout ça qui vous voulez, qui n'a avantage ou. Et si vous avez fait un bagage qui mal, ou vous voulez vous justifier d'après la Bible, ou appelez justement blasphémer. Ce n'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit seulement. Le Saint-Esprit et le Dieu est en trois unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous péchez contre Jésus. Vous péchez contre le Saint-Esprit, contre Jésus, vous péchez contre Dieu. C'est un seul Dieu en trois personnes, en trois branches. Donc, si vous prêchez d'après la Bible, là, vous voulez faire un départ passé, vous voulez faire comprendre que tout ce fait dans la vie par vous, c'est pour que vous acceptez. Donc, ou même avec fidèles, vous marchez dans le même trou. Et bon Dieu, au dernier jour, à votre dernier jour, lorsque vous présentez devant bon Dieu, vous avez supplié, vous avez dit, ou même qui t'a prêché dans non, et il t'a dit, retirez-vous de moi-même, ou même qui t'a commettre iniquité. Donc c'est ça que la Bible dit. Si vous voulez être accepté par Dieu, vous faites pour marcher depuis qu'on est dans la droiture. Vous parler, vous évangéliser, vous présenter la parole de Dieu, vous présenter comme ça doit être. Vous présenter comme la Bible voulait que vous prêchiez. Parce que les Jésus t'a prêché, quoique il ait gagné une puissance, il n'a pas jamais fait gamme de puissance parle. Donc parce que il était agréé par son Père, et c'est son Père qui t'a fait plaisir. Moi-même avec vous, si que nous présentons la Bible là, il faut connaître son travail qui est très dangereux à faire. Il est capable d'aller contre vie par vous. Donc, vous voulez, c'est vous présenter comme la Bible le veut. Donc, comme la Bible, parce que la Bible est ses propres interpréteurs par lui. Il parle de Jésus. Et ou même si vous présentez la Bible, si vous présentez la parole de Dieu, vous faites présenter comme la Bible, écrit dans la Bible. Dès que vous ne pas présenter tant que gens que écrit dans la Bible, vous commettez iniquité. Vous ne pas présenter tant que gens présentés dans la Bible, tant que c'était Jésus qui est venu sur terre, qui t'a prêché, ou blasphémer, ou commettre iniquité. Donc c'est une raison pour Jésus capable de dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par exemple, moi j'ai assisté dans un évangéliste qui a porté en parole. Alors, puisque lui-même, il était en défaut de divorce, il voulait que, pour la Bible, agréer divorce. Non, la Bible dit que Jésus dit I hate divorce. Donc, il hate divorce, mais il n'est pas contre le monde qui divorce. Donc, parce que Jésus venu, c'est pour malade. Si vous voulez présenter la Bible comme ça doit être, même si tu as divorcé plusieurs fois, même si tu as remarié plusieurs fois, même si tu as commis n'importe quel autre péché ou bien avec plusieurs fois, ou pas qu'à voulez, c'est pour la Bible, mettez-le en conformité avec parole. Si vous voulez, pour la Bible, conformer à vous-même, à gens à practice de vie ou commettre un blasphème, ou commettre iniquité. Et c'est juste là, si que vous n'avez pas repenti, Jésus gagne pour dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous gagnons d'abord dans nous-mêmes le péché adamique. Le péché adamique qui est un péché extrêmement, parce que le péché ça, la poursuivre nous jusqu'à présent. C'est une injustice extrême, un acte contraire à la justice. Donc c'est ça, iniquité. Iniquité, c'est le fruit du péché adamique. C'est une injustice extrême que lié. Ensuite, le contraire à la justice. Tout ce qui est contraire à la justice de Dieu, c'est l'iniquité. Donc, c'est juste une raison pour Dieu dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si que, par exemple, nous ne voulons pas commettre l'iniquité, nous, c'est pécheurs, c'est ça un pécheur fait. Un pécheur, c'est péché pour le produit. Donc, vous connaissez que Jésus là, donc à chaque fois que ou comme senti que vous commettez un péché, ou pas fait pour faire un autre, accepter pour justifier lui, donc ou confesser lui avec Dieu, il est fidèle et juste
pour vous pardonner. Donc c'est là que pendant que vous éduquez les autres, vous faites pour préparer le monde parce que vous gagnez un maître que vous devez plaire toujours à maître. Donc c'est là que vous ne pouvez jamais commettre iniquité. C'est que, moi-même avec vous, nous comprenons la Bible, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes juste. On va qui juste, on va qui bien chita, mais capable de tirer et déviation. Mais les juste, il est capable d'entrer. Si par exemple, faire le papier ça, ouais, il est capable d'ajuster dans la Bible là, mais lorsque vous êtes capable d'arranger d'une façon, il est capable d'ajuster. Mais pas juste, mais il est ajusté quand même. Donc, nous sommes capables de commettre l'iniquité sur plusieurs plans. Parfois, nous sommes capables de commettre une iniquité ou pas même en état de cause. Ce n'est pas iniquité. En pile fois que nous avons iniquité, surtout dans l'église, plus grosse iniquité on est capable de commettre, c'est adultère. Mais non, ce n'est pas adultère seulement qui est iniquité. Lorsque je m'ai présenté l'évangile, la parole de Dieu, si que me présenter au lit dans une façon qui est bonne pour moi, par exemple, nous avons certaines églises qui est là pour éduquer les membres, alors puisque l'église là est supportée par les membres, il y a la parole là à demi. Donc ça, c'est toujours l'iniquité. Ça, c'est toujours l'iniquité. L'iniquité sur le plan spirituel. Parce qu'il y a plusieurs, il y a iniquité sur le plan physique, il y a iniquité sur le plan spirituel, il y a iniquité sur tous les plans. Et même quand on travaille d'un côté, ou fait un bagage passe qui pas supposé passer, ça c'est l'iniquité aussi. Mais nous restons là sur le plan, l'iniquité sur le plan spirituel. Donc l'iniquité sur le plan spirituel réfère à l'état de péché, de culpabilité ou bien qui ont séparation avec Dieu. Depuis qu'ils ont séparé avec Dieu, ou commettent des péchés que la Bible ou Dieu pas accepté, c'est que vous commettez iniquité. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus, bon Dieu, est divorcé avec la nation Israël. Parce que la nation Israël te commet iniquité et même que qui t'a sur un plus grand échelle que bon Dieu t'a l'abomination parce que le peuple d'Israël est allé adorer d'autres dieux. Donc, on est capable de dire que, puisqu'ils ont quitté sur le plan spirituel, et la nation d'Israël allait adorer d'autres dieux, donc ils commettent, ils blasphèment, ils commettent iniquité, ils commettent l'injustice, parce que l'injustice, en ce qui rapporte avec la justice de Dieu. Si tout ça qui part en rapport, Dieu est juste, et tout ça qui part en rapport avec la justice de Dieu, c'est de l'injustice, c'est l'abomination, c'est la séparation, c'est le divorce avec Jésus, avec Dieu. Donc tout ça, toute chose qui affecte l'âme, parce que notre âme doit être toujours en contact avec Dieu. C'est pas, lorsque par exemple, nous appelons adorer Dieu, c'est l'âme qui manifeste. C'est l'âme, c'est tout être, tout nous qui joignent avec les anges. Donc, il y a qui monter comme un parfum agréable avec Dieu et pour aller joindre Dieu. Donc, si que l'âme est malade, Dieu pas accepté parce que lui demander si vous gagnez au gouverneur ou qui va faire cadeau, on va faire une offre, est-ce que vous avez un animal qui est malade? Est-ce que vous avez un cadeau qui est déprimé? Donc, quel que soit gens que vous adorez bon Dieu, si vous pas en conformité avec Dieu, ou commettre iniquité, ou commettre adultère, ou commettre abomination, ou blasphème, donc ou pas jamais être able to be accepté par Dieu. Ou pas jamais capable pour accepter par Dieu, et Dieu pas jamais prendre en main. Matthieu 3, verset 1er, on voit et ça qui était passé dans Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, on y a que mon venu à lui-même pour être baptisé
alors il demande pour repentir. C'était le titre de la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait de la repentance. La repentance, voilà ce que la repentance veut dire. C'est que ou tu es un chemin qui part bon, ou repentir, ou prendre connaissance que le chemin où il n'est pas bon, ou faire un volte-face, ou retourner vers Dieu. Donc, on y a là, Jean-Baptiste demandait pour produire des fruits dignes de repentance. Alors, pour bon Dieu accepter, nous connaissons nous-mêmes comme pécheurs, et pour être acceptés par Dieu, nous devons faire un vol de face. Nous devons faire un changement de nature. Nous voulons repentir. Nous voulons repentir. Repentir, c'est de ça que nous avons fait mal, qu'on a nous changer d'avis et nous faire le bien. Donc, nous pas connaître bon Dieu. Alors, lorsque nous produisons des fruits dignes de repentance, ou t'as produit, quel que soit le travail sur la terre, côté au passé, ou gagner et ou commettre des choses abominables, et lorsque vous repentez, vous faites un vol de façon pas commettre encore, donc vous retournez à Dieu. Donc c'est ça que Jean-Baptiste demandait au peuple là pour repentir. Non seulement pour repentir, il demandait pour produire des fruits dignes de repentance. Des fruits dignes de repentance. Donc nous allons voir ce que c'est le fruit digne de repentance. Par exemple, nous connaissons deux sortes de repentance. Nous avons la repentance authentique à l'intérieur. Repentance authentique. Nous allons voir un exemple ou après exactement ce que veut dire la repentance authentique. La repentance authentique, c'est un changement intérieur dans nous-mêmes, dans l'être radical tout entier. Ça veut dire que, par exemple, on dit où tu as en attitude, où tu as servi Satan. Donc, où tu as servi Satan, alors tout être, tu es abandonné complètement à Satan. Je vais montrer comment être abandonné complètement à Satan. Parce que chaque jour, vous réfléchissez des chants sataniques ou bien des chants lois que vous avez pas fredonner tout le temps, que vous avez chanté tout le temps, ou bien des actions, vous avez des livres qui informent ou plus, de plus en plus dans satanique, qu'on y a, ou venez dire à vous-même, qu'on y a, moi ouais que il commence par une réflexion intérieure. Parce que vous venez voir qu'on y a que non moi-même, moi pas rien et que Satan est capable d'offrir. C'est comme une poule qui est dans une caloche, alors il a embrassé, l'œuf le prend, il mange, il fait salver. Vous dites non, ma première vie moi à bon Dieu qu'on y a. Donc, ça a commencé à un changement intérieur. C'est un changement intérieur, mais beaucoup authentique. Lorsque il est capable, pour que qu'elle vienne authentique veut dire vrai. Un vrai changement intérieur, et pour faire une repentance intérieure, c'est-à-dire que Kounia, ou débarrasser de toutes choses qui t'est attiré vers Satan, Kounia là, ou rejeter, ou commencer à marcher pas à pas vers la repentance. Ou rejeter, Kounia a commencé à changer des amis, donc ou pas abandonner les amis, non? Même si que tu as adoré Satan avec, ou pas abandonner, mais Kounia a venu à gagner un groupe nouveau d'amis qui est capable de plus sur la voie que vous devez suivre vers Dieu. Alors, les amis, ça vous avez servi ensemble avec eux, ou réservé parce que c'est là que vous pouvez faire exploit, expérience, parce que vous trouvez à la vérité, vous venez authentique à la vérité, ou à la vérité dans vous-même, alors vous cherchez pour attirer. Donc c'est là que vous commencez à porter des fruits à l'extérieur. Donc, des fruits dignes de repentance à l'intérieur, c'est-à-dire que vous venez ou sous la mauvaise voie, ensuite vous voulez remettre toute reste vie à Christ. Ça c'est la repentance, l'hypocrite authentique.
La repentance authentique, c'est lorsque vous commencez à marcher peu à peu, à expérimenter de la Bible, vous lire la Bible, et vous commencez à produire des fruits, vous commencez à parler des autres de la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit commence à venir à vous-même, ouvert intelligence, alors que vous nous venez comme un jet d'eau, comme une lumière, comme un phare, que pour attirer ça qui t'est à prendre plaisir de y avec vous. Moi, je vais un exemple authentique. Nous regardons dans Luc 19, nous regardons dans Luc 19, verset 8, si vous avez une Bible avec vous, on nous regarde ensemble avec moi. Dans Luc 19, verset 8, il dit que nous est là, que qui ça nous lit là, nous lit de yon nègre qui était dehors, qui pas te repenti, qui pas qu'on a fait de Jésus à même. Le venu repenti, qu'on y a, nous prenons qu'on y a un changement qui produit à l'intérieur de lui-même. Nous sommes capables de prendre tout pour nous voir changement ça qui est produit à l'intérieur de l'homme ça, il est capable de servir nous un modèle, un exemple, il est capable de lavage à l'intérieur pour nous-mêmes. De nous regarder nous et le titre là c'est Zachée le publicain. Zachée, un chef qui était publicain. Un chef publicain, c'est un homme qui fait salver. Il fait salver, un chef lié, il révoqué, il nommé, il condamné, il fait tout salver hors de la loi et qu'il fait des injustices. C'est pas moi qui dis qu'il fait des injustices, lui-même encore déclaré tête lui qu'il fait des injustices à beaucoup de personnes. Il révoqué, il nommé, il emprisonné, il déporté. Ensuite, il fait tout ça qui n'est pas bon dans le livre là. Donc, qu'on y a pour et voici, on appelle un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Ça, il commençait à marcher pas à pas vers la repentance. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant sur la route que Jésus allait passer. Donc il courut avant, il courut pour capable devancer cette foule-là. Il montait en pied, que Pierre a les pieds sycomores, pour le voir, pour capable voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Jésus-Christ était pour passer par là, alors il courut devant la foule là, il courut monter pied bois, parce que le voulait non, il y aurait Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est ça, Zachée, t'as cherché. Bon Dieu m'a dit pour le descendre, parce que il voulait rester là, car il jodi. Jésus peut rester car il est un publicain. Dès que vous pas connaît bon Dieu, ou pas faire bagage qui pas bon, ou bien plusieurs noms, ou capable porter le nom de publicain, ou capable porter le nom de grec, ou capable porter le nom de païen, ou capable porter le nom de mondain. Donc, Jésus, lui, fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et voilà comment cela tous murmuraient et disaient, nous pas besoin de ça, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, Kounia, ils ont une repentance authentique à l'intérieur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est une vraie repentance à l'intérieur. Une vraie repentance à l'intérieur, authentique à l'intérieur. Laisse-moi lire encore pour nous. Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens. La moitié de ces biens, c'est tout son public. On public et un monde qui t'a contrôlé et la chef finance, on bagage de ce genre, chef finance. Donc, les piller mon yo en pile, sur les charge de taxes, qu'on y a si taxe là, 50 ou bien $60, il charge 80, 90, et reste là, c'est pour les lier. Donc, il dit que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, nous allons que si vous voulez pour être accepté par Dieu, il faut que vous fassiez une repentance authentique, profonde. Si vous te volé au bagage au monde, si tu insulté au monde, vous supposez demander pardon, vous supposez demander excuse. À savoir, regarde là si vous sont pécheurs. Et si vous sont pécheurs, vous faites une repentance authentique, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, Jésus est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc, c'est pour ça qu'il vient. Il n'est pas venu pour les gens qui rient et pour les gens qui sont en santé. Il dit qu'il est venu pour les gens qui sont malades. Là, il dit qu'il est venu pour les gens qui sont malades. Là, il n'est pas venu pour les gens qui sont sur chaise roulante. Ce n'est pas chaise roulante qui est venu. Il n'est pas venu pour les gens qui sont alités. Mon docteur dit que c'est cas perdu. Oui, il a aidé tout. Mais lorsque il a aidé, il est venu plus précisément pour les gens qui sont malades. Parce que lorsque les gens sont malades, ou pas seulement après mourir, et qui était là, ou bien pour mourir, et vous pouvez mourir encore, parce que vous avez subi la seconde mort. Donc, et si que vous remettez Jésus à vous-même, même si vous avez une maladie physique, Jésus est capable d'aider vous, il est capable de guérir vous, tant sur le plan physique, et tant sur le plan spirituel, il est capable de guérir vous. Et si l'Éternel vous a affranchi, et vous serez réellement libre. Donc, on y a que si ou est que vous faites un bagage qui mal et que bagage mal ça poursuit vous, c'est que vous pas pas une repentance authentique. Ou si vous êtes chrétien, ou dit vous êtes chrétien, ou que toutes les choses passées, toutes choses, on prend rien dans vous-même qui devient une nouvelle, que ce par la pensée vous voulez changer, non. Ou pas, vous fait une repentance authentique. Donc, un vrai exemple à nous gagner qui fait repentance authentique, c'est Zachée. Et je pose une question pour nous. Est-ce que vous-même capable de jouer le rôle Zachée? Si vous jouez le rôle Zachée, vous faites une repentance authentique. Quel que soit le problème que vous avez gagné, quelle que soit la condamnation que vous avez gagnée, si que vous repentez, vous confessez, ou fidèle et juste pour recevoir le pardon. Parce que Jésus-Christ par un monde qui n'est pas une sorte de justice que nous gagnons actuellement, et que vous êtes capable à pile, vous êtes capable ci, vous êtes capable là. Non. Lorsque Jésus-Christ pardonne vous, pas gain à pile, il pardonne vous. Et lorsque vous êtes condamné, c'est vous-même qui pourra pile tête, c'est vous-même qui pour repentir. Et lorsque vous repentez, même si Jésus est condamné, tout autant que vous pouvez souffle là, pour quitter le corps, vous êtes capable de repentir. Et lorsque vous repentez, il faut faire une repentance authentique, vraie, en profondeur, pour Jésus capable d'accepter. Même s'il rejette, il est capable d'accepter encore. Parce que nous voyons que l'enfant prodigue, allé, il te prend tout bien, il te prend tout affaire, il est allé le gaspiller et il te retourné vers joindre papa. Papa t'a accepté encore. Or, c'est en allégorie vraiment, ça fait vraiment, mais c'est pour vous montrer, quel que soit que tard, quel que soit que vous allez, et lorsque vous allez, Jésus met à genoux devant les yeux, comment faire capable d'abandonner un si grand plan de salut? Pas de l'autre côté, on va joindre salut que seul dans le nom de Jésus. Et malgré ça, même si vous allez, ou passer des temps, aller, si souffre pour qu'on coupe pendant aller, Jésus toujours une place pour vous. Et bras toujours ouvert pour les accepter. Donc, nous allons voir une repentance authentique extérieure. Ça, moi, je dire encore, lorsque vous faites une repentance, la repentance dans deux phases. La repentance authentique à l'intérieur
et la repentance authentique à l'extérieur. Qu'on a nous parlons repentance authentique à l'extérieur. Donc, la repentance authentique à l'extérieur, c'est un changement qui est fait dans nous-mêmes. À part des changements intérieurs là, on l'autre changement qui fait dans nous-mêmes, mais à l'extérieur. Changement ça qui fait à l'extérieur là, c'est pas nous-mêmes qui prenons aller où elle est. Et dès ce qu'on change à l'intérieur tout, à l'extérieur pas quand même genre. À moins que c'est un ton blanchi à l'extérieur et qu'à l'intérieur ces ossements pourris sentis qu'il la donne. Mais si vraiment vous faites un changement authentique à l'intérieur, il doit refléter à l'extérieur. Ma bon un petit exemple que nous sommes capables de voir. Vous êtes capable de prendre une lampe, une lumière. Vous êtes capable, l'humaine, vous mettez un bagage qui peut envelopper. Par exemple, qui est plus facile, qui est capable de rester sans ça, il faut la donne, une chaussette, ou fourrer la donne. Même si que, depuis que vous passez la lumière, même si que va briller à l'extérieur, pour tout le monde capable de voir son lampe qui brille à l'extérieur, mais puisque la chaussette est allumée, là-bas, il y a un reflet quand même. Donc c'est de la même façon, si vous gagnez une repentance authentique à l'intérieur, il doit refracter à l'extérieur. Parce que, quand il y a un monde à l'extérieur va dire, mais comment faire que, regardez, longtemps, si monsieur t'a passé là, c'est pour te trembler. C'est pour tout le monde te chavirer quand il va le passer. Mais comment faire que la passé qu'on y a, la saluer tout le monde? Excusez-moi, comment ça va? Comment ça? Hello! Mais c'est parce qu'il y a un changement à l'intérieur qui produit une réflexion à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que longtemps, vous êtes tellement à marcher, à passer au foulet terre, personne, c'est bip, 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 bip. Il faut que tout le monde connaisse qu'il va passer, mais c'est un tel qui a passé. Mais quand il y a alors un changement à l'extérieur, vous venez respecter tout le monde. Tout le monde a respect devant vous. Et là, a passé, ou ça longtemps, où t'as passé, c'était un bête qui t'a passé. Mais quand il y a vous change tellement changé, qu'on a un monde qui est né de nouveau. Donc, Nicodème te dit, comment pouvons faire pour être né de nouveau? Né de nouveau, pour répéter ou encore, parce que pas qu'à répéter, même si tu as répété, tu as perdu sang, tu as perdu et vie. Mais c'est à Jean hier que c'est une autre forme de vie, une autre conformité que vous gagnez, un autre sens de concevoir le monde qui vit avec vous. Donc c'est ça pour vous qui réfracté à l'extérieur, qui fait une repentance authentique à l'extérieur. C'est la façon que vous agissez avec les autres. Donc, on y a ou même, c'est un nouveau monde que vous avez. Lorsque vous réfractez à une repentance authentique à l'extérieur et une repentance authentique à l'intérieur, ou c'est un monde complet, un monde qui change. Donc, moi, je voulais que nous comprenions comment pour bon Dieu capable d'accepter. Pour bon Dieu accepter, il faut que vous changiez à l'intérieur en tant qu'à l'extérieur. Si on dit vous changez et pas une réfraction qui fait à l'extérieur, ou c'est un hypocrite en vue de tête pas comment puis-je dire, full tête pas, mascarade tête pas. Mais lorsque vous faites un changement à l'intérieur, et si vous faites un changement à l'extérieur, il n'est pas qu'à produire à l'intérieur. Ça, c'est pur synonyme de l'hypocrisie. Donc, c'est un ton blanchi à l'extérieur propre, libère, et à l'intérieur, c'est un paquet d'eau, c'est un paquet en mauvaise odeur. Donc, un changement à l'extérieur produit un changement authentique à l'extérieur. Et tandis qu'un changement authentique à l'extérieur, pas qu'à produire un changement authentique à l'intérieur. Ça, tout ça, c'est hypocrisie. Donc, nous voyons que pour être accepté par Dieu, il faut que le changement doit être authentique à l'intérieur et même authentique à l'extérieur. Donc, là, nous regardons que dans même Matthieu 7, verset 23, dans même Matthieu 7 là, nous et Jean-Baptiste, et Matthieu 7, verset 23,
Matthieu 3, verset 7, nous, si vous avez une Bible en main, cherchez pour nous capables de lire ensemble. Dans Matthieu 3, verset 7, nous sommes capables de voir exactement que verset 7, mais Jean les habitants de Jérusalem, de la Judée et dans tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste pour être baptisés. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, pour qui ça livre les race de vipères? Nous, que les nous regarder, nous apprendre de vipères dans le jardin d'Éden, et Satan se déguisait en snake, en race de vipère. Donc, nous que comment que il était rusé pour il était capable de mettre dans soulier Adam et Ève pour être capable de poursuivre à manger fruits. Donc, il y a un risque extrême. C'est la raison pour laquelle les pharisiens et les sadducéens, ils étaient employés même façon. Ils ont venu, ils mettaient au petit, comme si Jean-Baptiste pas en ouais qui est sur eux. Alors, Jean-Baptiste dit, au lieu de la vipère, il a dit, et oui, ce que nous avons fait, qui c'est pour nous capables de fuir colère à venir. Donc, en parlant de la justice de Dieu. Et Jean-Baptiste dit, dans Matthieu 3, verset 8, produisez donc du fruit digne de repentance. Le fruit digne de repentance, c'est-à-dire que c'est une repentance à l'intérieur et une repentance à l'extérieur. Donc, c'est ça qui fait fruit à complet pour le capable digne et accepté par Dieu. Donc, nous-mêmes, frères et sœurs, pour nous capables d'accepter par Dieu, c'est pour nous produire des fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de repentance, c'est dans tout ça qu'on a fait. Sinon pas bon, nous pas doués pour nous chercher justifier nous d'après la Bible. Si vous cherchez justification d'après la Bible, c'est-à-dire que vous produisez un fruit qui n'est pas digne de repentance. Jésus a dit, sortez d'ici, ou même qui t'a commettre iniquité. Et vous pas faire que, pour prêcher, pour camper, pour porter parole là, vous dit que des blasphèmes, que des iniquités, donc c'est tête ou vous condamner. Bon Dieu a pu rejeter. Bon, m'a dit un bagage, bon Dieu a pris sentence plus vite contre vous-même. Lorsque vous campez, vous blasphémez, ou commettre iniquité. Et comme on dit, il faut avoir conscience. Si vous avez conscience personnelle, vous connaissez vous commettre iniquité. Vous connaissez vous blasphème. Et vous connaissez lorsque c'est un temps blanchi, lorsque vous pas repenti et vous commettre iniquité. Donc, Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les enfants que Dieu peut susciter à Abraham, c'est moi-même avec et tout le monde qui a pu suivre Jésus et qui produit des fruits dignes de repentance. Donc, c'est tout ça que la Bible voulait pour nous connaître que des fruits dignes de repentance. Donc, dans Matthieu 23, et si que ou appelez porter parole là, ou à blasphémer dans la parole là, ou à porter la Bible à tête en bas, et ou à faire comprendre tout ça qui est dans l'intérieur ou, juste pour capable kembe yo, juste pour capable pour l'église ou capable foule, dans Matthieu 23, et dans Matthieu 23, je crois à partir du verset 14,
14, la Bible parlait avec nous directement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Lorsqu'il dit que vous scribes et pharisiens hypocrites, pas quitter la Bible et bon Dieu est le hypocrite, parce que si vous pas fait travail ou bien, ou pas porter parole là bien, vous c'est un hypocrite, parce que la Bible là non malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves. Vous dévorez la maison des veuves là, c'est pas vrai dire que vous allez manger la caillou, vous allez voler sa la caillou, ou aller piller, ou prendre les bagages de valeur la caillou. Non, ça veut dire que perle qui n'en met en nom, parole bon Dieu, c'est perle liée. Perle qui n'en met en nom, c'est vous faire un mauvais usage de lui-même. Ou pas enseigner vraiment de la parole de Dieu. Ou pas enseigner ça que vous devez connaître, ça que vous devez connaître pour être capable d'arriver à la vie éternelle. Donc, Dieu est où? Pharisiens hypocrites, vous dévorez la maison des veuves, vous serrez et perles là pour vous-même, ensuite que vous manger mais corrompu. Donc, et lorsque vous prêchez d'après la Bible, lorsque vous prêchez ou pas prêcher d'après la Bible, peuple que vous dites devant que vous nourrir, c'est manger corrompu, vous manger, manger gâté. Donc, on y a, ou même avec eux, à tomber dans le même trou. Donc, vous même a mouru par faute de connaissance. Bon Dieu, relève dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Par faute de connaissance, c'est pas dire que pas gagner connaissance. Connaissance là, mais ou pas exploiter, ou pas disséquer, ou pas chercher pour vous donner la vérité, ensuite pour le peuple à manger, on fruit mûr, on parole saine. Donc c'est là que bon, Jésus est où? Pharisiens hypocrites, et vous fermez, et dans verset 13 là, et vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Parce que lorsque vous pas prêcher, et un peuple là, ça que vous devez prêcher d'après la Bible là, c'est fermer porte là, pas montrer aux vérités. Donc, ou même, ou pas accepté par Dieu. Vous ne serez jamais accepté par Dieu. Mon Dieu a dû sortir d'ici, retirez quoi là, ou même qui t'a commettre iniquité. Parce que Matthieu 23, verset 13, il dit vous fermez aux hommes le royaume des cieux, ou même ou pas entrer, et on empêche l'autre entrer. Et on empêche l'autre entrer. Lorsque vous faites cela, vous serez enfant de la GN 2 fois plus que vous. Donc, on est là, ou même ce n'est pas iniquité seulement qu'on commettre blasphème, ou commettre ou idolâtre, ou commettre iniquité, ou commettre toutes sortes de mauvaises qualifications, la Bible capable d'adresser à vous-même. Donc, on est là, si vous voulez accepter par Dieu, corrigez-vous, ou pas prêcher pour fidèles capables d'aider à supporter l'église, ou pas prêcher pour fidèles capables de remettre, ou pas prêcher pour fanatiques, ou pas prêcher ni pour plaire, ou pas prêcher l'évangile de grâce, ou prêcher d'après ça Jésus t'a dit lui-même si que il était sous terre. Puisque il pas sous terre, il quittait toute saleté douée pour te dire dans la Bible là, alors c'est moi-même avant qui pourra apporter. Alors, vraie prédication biblique, là pour lui ouvrir les yeux, pour capable voir ce que la Bible va réellement dire. Ce que la Bible vous parle, pour pas gagner sine qua non, pas gagner peut-être, pas gagner oui, mais ouais ça. La Bible, c'est la Bible. Et si vous voulez pour accepter par Dieu, c'est pour battre la Bible là, Jean que lié. Pour bon Dieu parler les où, hypocrite, race de vipère, sorti là, ou même qu'à commettre iniquité. On nous suspend de commettre iniquité dans la parole bon Dieu. Parce que parole bon Dieu nous gagne en pile, non seulement nous gagne un homme pour nous sauver, et nous gagne en pile un homme devant nous tout pour nous sauver tout. Donc, c'est un crime lorsque par exemple, ou un homme ça qui est capable de sauver et qui aboutit, bon Dieu, rejeté à cause de, ou même qui était un mauvais conducteur. Lorsque par exemple, on a une machine, et ou passager dans une machine, ou chita, même si chita pas derrière, même si chita dans le mi-temps, quel que soit le côté de chita,
Si conducteur sont mauvais conducteur, machine n'a chaviré, nous tous sommes victimes. Donc, ou même, frères et sœurs, pas courir derrière gros l'église. Pas courir derrière l'église qui est bien remplie. Pas courir derrière l'église, pasteur a forri. Pas courir derrière l'église et pour capable que ou chita parmi les grands. Courir derrière l'église qui allait gagner la parole de Dieu. Que ce soit le grand, que ce soit le petit, s'il pas la parole de Dieu, il n'est pas une bonne église. Il n'est pas campé sur rien, il n'est pas axé sur rien. Vaut mieux que vous cherchez, vous cherchez, vous besoin. Bon Dieu dit, vous cherchez, vous besoin lui-même encore à voir dans l'église qui gagne vraiment la parole, qui a parlé de la parole de Dieu. Donc, nous ne pas t'arrêter pour nous passer tout le temps nous sous terre ça. Nous connaissons que nous sur la bonne voie. C'est lorsque nous arrivons dans le lieu de rendez-vous pour dire ou pas qu'à entrer, porte la fermée à vous-même. Parce que le conducteur là, c'était un conducteur qui était aveugle, il n'a pas gagné un bon sens et que le porte là, il était sur un mauvais toit. Donc, porte là était fermée à lui-même et était fermé à tout le monde qui t'a suivi à tout. Sorti de là, nous-mêmes qui t'a commettre iniquité. Donc, on nous voit que les n'a prêché l'évangile, les n'a porté parole, bon Dieu, on nous voit pour nous porter d'après Jean-Parole l'a dit. Même si nous avons vexé, même si nous avons prêché, nous avons levé le viré de l'aller, parce que j'aimerais bagala et actuellement, le monde, c'est côté qui fait au plaisir, puis côté au sens qui est renommé, c'est côté qui est capable de faire danser, c'est là que vous allez. C'est là que vous allez. Donc, pour nous là, c'est ça qui gagne dehors. L'évangile l'a déformé. Par exemple, nous voyons que même dans Romains 12, verset 2, Jésus dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est un sujet, que tout chrétien doit comprendre. Parce que nous vivons actuellement dans le temps de renouvellement de l'intelligence. Et le siècle présent, c'est un siècle en débandade. C'est le siècle à l'envers. Parce que, qu'on y a là, l'évangile avait prêché pour plaire aux autres, pour attirer les autres. Mais, c'est ça que, et bon Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les hommes qu'on y a, c'est belle musique, carnaval, qui dans l'église, et même son yo, c'est ça vous entendez, si on s'entend de dehors, c'est même gens, c'est chant yo seulement qui a un peu changé. Donc, monde capable de danser normalement. Jésus dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Il est vrai qu'il dit que vous êtes dans le monde, mais ne laissez pas le monde entrer en dedans. Parce que Jésus t'a prié pour nous qui étaient dans le monde. Jésus t'a prié, il était dans le monde. Il dit que papa que priait, quoique dans le monde, mais pour préserver. Et il dit que nous dans le monde, c'est nous, vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas le monde qui scelle nous, c'est nous-mêmes qui le sel de la terre. Donc c'est nous-mêmes qui vous présentons parole à Jean-Léa, que salé et le monde, quel dessalé le monde. Donc c'est pour nous présenter Jean-Léa, parce que nous ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que qu'on est là, nous voyons que le renouvellement de l'intelligence tellement transformé, là, les far beyond knowledge, et nous avons AI qu'on est là. Donc là, les far beyond knowledge, on va le définir pour nous, et comment que nous devons transformer par le renouvellement de l'intelligence. Par exemple, qu'on y a longtemps, nous avons un téléphone dans la caille. Les nous dans la rue, nous ne sommes pas capables de brûler. Après, tu viens un téléphone pour nous mettre un câble là-dedans. Pour nous capables de brûler. Qu'on y a, lorsque téléphone, pour nous mettre un câble là-dedans pour nous capables de brûler, qu'on y a un télégramme. Non seulement vient changer notre télégramme, qu'on y a un fax. Non seulement vient changer par fax, qu'on y a, nous marchons avec téléphone nous-mêmes, quel que soit le côté nous. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. Au lieu de prendre ce renouvellement de l'intelligence pour nous faire tripotage, pour nous faire papotage, pour nous faire complotage, pour nous faire chuchotage, nous sommes capables d'utiliser pour nous capables
pour use renouvellement de l'intelligence pour la proclamation de l'évangile. Donc c'est ça que, par le renouvellement de l'intelligence. C'est un verset qui a deux phrases. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que on prend ça, siècle là-bas, on introduit pour informer, pour discipliner et pour évangéliser. Donc c'est ça que le renouvellement de l'intelligence. Ce siècle présent, c'est un siècle qui est dénaturé. On dit ce qu'on veut, on parle de soi, on parle de tout à l'église à présent. Donc c'est siècle ça, qui dehors, qui est entré dans l'église Kounia. Parce que les prêches qui passaient ces 2 mois, c'est de lui-même, de soi-même et de l'expérience de la rue, de toutes choses. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire pas qu'on a d'autres qui dehors pour porter lui dans l'église. Mais on est capable de prendre le renouvellement de l'intelligence là, le développement de la science pour faire propager l'évangile. Par exemple, qu'on y a une vraie prédication biblique à pétendre dans le monde entier qu'on y a. Peut-être en Haïti, en France, au Canada, en Afrique, moi je vois des supports de tous les autres pays et ça ne va pas citer encore. Non, je ne vais pas citer tous les pays ensemble, quel que soit à côté ou son citoyen de tel pays, ou inclus tout. Mais, et Kounia, c'est à cause du renouvellement de l'intelligence qui fait que vraie prédication biblique, capable d'aller, papa sœur Théodore, qui est capable d'aller dans tout endroit ça. Donc, c'est ça la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, l'évangile continue à prêcher dans le monde entier, tandis que moi-même toujours en place campé là, aux États-Unis, donc jusqu'en Afrique, et quel que soit à côté, l'attendez, grâce au développement de la science, de YouTube et de Facebook. Donc, c'est tout ça, le produit de renouvellement de l'intelligence. Nous utilisons le produit ça, et qui allait partout ailleurs. Donc, nous prenons intérêt tout pour nous demander, pas tant les ou prend et vous voyez notification par où, vous devez toujours appeler, chercher vraie prédication biblique. Et même si vous ne pas attendez vraie prédication biblique, et bon, notification, ou doit toujours approvisionner message parce que nous avons plus de 100 à 120 messages sur la ligne. Parce que nous voulons, pour nous passer sur toute Bible là, pour nous capables de comprendre et pour nous capables de comprendre chaque verset qui gagne des idées là. Dans les pas tout verset qui gagne des idées qui va transformer en message, mais nous voulons pour nous transformer toute idée ça ou même. Alors lorsque vous passez, que vous tendez, et même si vous pas tendez, nous vivons sur les antennes, vous êtes capable tout dans Facebook et dans YouTube. Donc, et si vous allez sur YouTube, pour côté qui est marqué search, vous posez vraie prédication biblique, et si vous jouez un paquet de jeunes, vous marquez Papa sur Théodore, donc là, fait bon, tout ça, vous supposez tendre. Et si que vous tendez vraie prédication biblique, vous allez à l'église pour la forme, parce que vous êtes déjà informé de ce que la Bible veut dire, de ce que la Bible vous parle, de ce que la Bible a réellement dit. Donc, nous comptons que nous passons un moment ça avec vous. Donc, nous, on ne sait pas encore nous voulons dire. Si vous m'a dit depuis que le renouvellement de l'intelligence commence à fait, c'est depuis dans Acte 1, verset 8, lorsque le Saint-Esprit, bon lire pour nous, Acte 1, verset 8, cherchez-le avec moi, pendant ma chercher, Acte 1, verset 8, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est exactement ce que vraie prédication biblique est en train de faire. Nous recevrons de la puissance, et avec le renouvellement de l'intelligence, et avec la transformation par le renouvellement de l'intelligence, jusqu'au bout de la terre, peut entendre vraie prédication biblique. Donc, ça a commencé depuis que l'effusion du Saint-Esprit. Donc, on y a Jésus dans nous, toutes ces choses-là, où parole est capable de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre.
capable d'entendre vraie prédication biblique par pasteur Théodore. Je remercie nous, quel que soit à côté nous nous attendons, nous essayons que nous comprenions. Et moi demander, s'il vous plaît, pour like, pour subscribe, ensuite pour partager à les amis. Les amis, vous venez entendre avec eux. Et demandez, vous ne jamais entendre un message, vraie prédication biblique, venir faire entendre. Et on va prendre tout notre téléphone et la instruire, et juste là que jour va venir pour aller, bon Dieu a dit, vrai étant de serviteur, pour te travail pour moi, même place que moi réservé pour vous. Donc, on nous rester ensemble là, pour nous capables de réjouir, parce que vous travail pour moi, et que moi gagne pour moi adorer avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quittez le petit moment.